L'histoire d'aujourd'hui se déroule dans le village de Tai Tung, Sha Tin, Hong Kong. Le mari, nommé Wee Kam Chan, âgé de 50 ans, est professeur associé au département d'anesthésiologie et de soins intensifs de la faculté de médecine de l'université chinoise de Hong Kong. Il est également médecin honoraire senior à l'hôpital Prince of Wales à Sha Tin. Son épouse, Wong So-wan, âgée de 47 ans, est une femme au foyer à temps plein. Le couple a 4 enfants, leur fille aînée, âgée de 19 ans, étudie à l'université en Malaisie, leur deuxième fille, âgée de 16 ans, est au lycée à Sha Tin, leur troisième fille, âgée de 12 ans, et leur fils cadet, âgé de 11 ans, sont tous deux à l'école primaire. La famille de 6 personnes menait une vie paisible. Cependant, un événement inattendu a propulsé cette famille sous les projecteurs de l'actualité. Vous regardez la chaîne Affaires criminelles réelles, où nous explorons ensemble les affaires les plus mystérieuses et les histoires les plus intrigantes. Comme d'habitude, avant de commencer à décrypter les mystères de l'affaire d'aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour nous soutenir. Maintenant, nous allons examiner en détail les faits de cette affaire. Le 22 mai 2015, un vendredi, à 15h35, une femme rentrait du travail lorsqu'elle est passée devant la station de bus en face du village de Nga Road, Sha Tin. Elle a remarqué une Mini Cooper jaune garée là, avec 2 personnes à l'intérieur, mais complètement immobiles. Ce qui a attiré son attention, c'est que, bien qu'il ne pleuve pas ce jour-là, les essuie-glaces de la voiture fonctionnaient. Curieuse, elle a regardé à l'intérieur et a découvert 2 personnes. 40 minutes plus tard, la femme est rentrée chez elle, a changé de vêtements et est sortie pour faire du jogging. En repassant devant la station de bus, elle a vu que la voiture jaune était toujours garée au même endroit. Elle a senti que quelque chose n'allait pas et s'est approchée pour vérifier. Les 2 personnes dans la voiture étaient toujours dans la même position. Elle a frappé à la vitre à plusieurs reprises, mais n'a reçu aucune réponse. Réalisant qu'il s'était peut-être passé quelque chose de grave, elle a immédiatement appelé la police. Après avoir reçu l'appel, la police est arrivée sur les lieux. La voiture jaune était arrêtée au milieu de la station de bus, légèrement inclinée. Sur le siège conducteur et le siège passager, il y avait une femme, les bras ballants, sans aucune réaction. La police a continué à frapper à la vitre, mais n'a reçu aucune réponse. Les portes étant verrouillées, ils ont rapidement contacté les pompiers pour obtenir de l'aide. L'équipe de secours a utilisé des outils spécialisés pour briser la vitre et ouvrir la voiture. Après un examen préliminaire, les 2 femmes ont été immédiatement transportées à l'hôpital Prince of Wales voisin. Cependant, à 17h30 le même jour, les 2 ont été déclarées décédées. La police a rapidement identifié les victimes, Wong So-wan, 47 ans, et sa fille Wee Le-ling, 16 ans. Selon les informations de l'enquête, Wong So-wan est née en Malaisie et a une sœur cadette de 20 ans. Elle est allée à Londres pour travailler comme infirmière stagiaire dans un hôpital. Pendant cette période, elle a rencontré Wee Kam Chan, un médecin stagiaire de 3 ans son aîné, également originaire de Malaisie. Les 2 ont développé des sentiments l'un pour l'autre et sont finalement devenus un couple. Quelques années plus tard, ils sont retournés en Malaisie pour se marier. Après le mariage, la carrière de Wee Kam Chan a rapidement progressé. Après la naissance de leur première fille, Wee Mei Ling, Wee Kam Chan a décidé de partir à Hong Kong pour développer sa carrière. Wong So-wan a donc abandonné son travail d'infirmière pour accompagner son mari à Hong Kong. Les années suivantes, leur deuxième fille, Wee Le-ling, et leurs 2 autres enfants sont nés. Wee Kam Chan est devenu professeur associé à l'université chinoise de Hong Kong. La famille de 6 personnes menait une vie stable et paisible. La victime qui se trouvait dans la voiture avec Wong So-wan était leur deuxième fille, Wee Le-ling. Née à Hong Kong, elle avait été diagnostiquée avec un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, TDAH, et une dyslexie dès l'âge de 8 ans. Grâce aux soins attentifs de ses parents, elle avait surmonté de nombreuses difficultés et continuait ses études. Tout semblait aller pour le mieux, mais personne ne s'attendait à ce qu'elle et sa mère décèdent si soudainement. Après l'incident, la police a contacté le mari de Wong So-wan, Wee Kam Chan, qui enseignait à l'université. En apprenant ce qui était arrivé à sa femme et à sa fille, il a immédiatement interrompu son travail et s'est précipité à l'hôpital Prince of Wales. En voyant sa femme et sa fille immobiles sur le lit d'hôpital, il a été submergé par la douleur et a éclaté en sanglots. Il a serré sa deuxième fille dans ses bras et a pleuré de manière déchirante,
ce qui a ému tous ceux qui étaient présents. Cependant, à ce moment-là, un policier présent a remarqué quelque chose d'étrange. Bien que Wickham Chant semblait profondément attristé par la mort de sa fille, il semblait indifférent à la mort de sa femme. Cela a suscité des soupçons chez la police, qui a décidé de transférer les corps des victimes à l'Institut médico-légal pour une autopsie. Wickham Chant n'a pas protesté et a même exprimé l'espoir que la police découvre rapidement la cause de l'incident. Les résultats de l'autopsie ont révélé que les deux victimes avaient un taux de monoxyde de carbone, CO, dans leur corps atteignant 50%, bien au-delà du niveau mortel. Les deux sont décédés à cause de l'intoxication au CO entre 12h45 et 14h55. La police n'a trouvé aucune trace suspecte à l'intérieur de la voiture jaune. Dans le coffre, il y avait quelques articles ménagers, notamment une raquette de tennis, un parapluie, une bâche en plastique et un ballon de yoga gris dégonflé. Rien d'autre de notable n'a été trouvé dans la voiture. La police soupçonnait que le CO provenait du système d'échappement de la voiture. Ils ont contacté le siège social du constructeur automobile en Allemagne pour enquêter sur la conception du système d'échappement et de ventilation, afin de déterminer s'il y avait des défauts de conception. En attendant les résultats, la police a interrogé Wickham Chant. Il a déclaré que la voiture jaune était un cadeau qu'il avait offert à sa femme pour qu'elle puisse emmener les enfants à l'école. Lui-même conduisait généralement une autre voiture noire. Le matin de l'incident, à 7h30, sa femme avait conduit leur fille à l'école comme d'habitude. Environ une heure plus tard, elle était rentrée à la maison, puis était sortie pour tailler les plantes dans le jardin jusqu'à environ 10 heures. Pendant tout ce temps, rien d'inhabituel ne s'était produit. Comme il n'avait pas de cours ce matin-là, Wickham Chant était resté à la maison. La famille avait déjeuné ensemble, puis il était parti à l'université. Pendant le repas, Wong So-wan avait mentionné qu'elle sortirait à 14 heures. Lui et Ling, n'ayant pas de cours, étaient également à la maison. Après le déjeuner, Wickham Chant avait pris sa voiture pour aller à l'université. Avant de partir, il avait dit à sa fille de ne pas sortir et de rester à la maison pour faire ses devoirs. Cependant, pour une raison inconnue, la fille était finalement sortie avec sa mère. Lorsque Wickham Chant les a retrouvés, la tragédie avait déjà eu lieu. Il a supplié la police de faire toute la lumière sur ce qui était arrivé à sa femme et à sa fille. Après avoir entendu son témoignage, la police est restée sceptique, mais faute de preuves tangibles, ils l'ont laissé rentrer chez lui. Le temps a passé, et ce n'est qu'un an plus tard que la police a reçu une réponse du siège social du constructeur automobile en Allemagne. Les résultats ont confirmé que le CO qui avait tué la mère et la fille ne provenait pas du système d'échappement de la voiture, mais d'une source extérieure. Cela signifiait que quelqu'un avait délibérément introduit du gaz toxique dans la voiture. Il était fort probable qu'il s'agissait d'un meurtre prémédité. Cependant, la police avait déjà examiné la voiture en détail sans trouver d'autres anomalies. Pour éclaircir l'affaire, ils ont décidé de réexaminer tous les objets dans la voiture et ont finalement découvert un indice crucial, le ballon de yoga dégonflé. Ce qui était remarquable, c'est que ce ballon n'avait pas de valve. Selon l'analyse des experts, un ballon pourrait être un outil parfait pour contenir du CO. En examinant de plus près, ils ont découvert que le ballon était complètement vide, tout le gaz toxique à l'intérieur ayant été libéré. La police a conclu que le meurtrier avait pompé du CO dans le ballon de yoga à l'avance, l'avait placé dans le coffre de la voiture, puis avait retiré la valve, permettant au gaz toxique de se répandre lentement dans la voiture, entraînant l'intoxication de Wong So-wan et de sa fille. Cependant, à ce moment-là, l'incident s'était produit il y avait déjà longtemps, et de nombreuses traces sur les lieux avaient disparu, rendant l'enquête extrêmement difficile et bloquée. Malgré cela, la police n'a pas abandonné et a suivi la piste des fournisseurs de CO à Hong Kong. Finalement, ils ont découvert un homme nommé Chow Oh-kyu. L'enquête a révélé que le 8 mai 2015, il avait acheté une bouteille de CO à 99,9% de pureté auprès d'une entreprise fournissant des équipements gazeux. Cependant, ce qui était suspect, c'est que bien que Chow Oh-kyu ait été celui qui avait acheté le produit, c'était Wickham Chant qui avait envoyé un email pour demander le prix à l'entreprise. La police a de nouveau convoqué Wickham Chant. Il a admis avoir demandé à son assistant d'acheter une bouteille de CO, affirmant qu'il voulait étudier les effets de ce gaz sur le système respiratoire à certaines concentrations. Il avait même contacté un autre professeur pour obtenir des animaux de laboratoire pour ses expériences. Le témoignage de Wickham Chant a été confirmé par ce professeur.
Peu de temps après, l'assistant Cho Okiu a contacté la police de son propre chef et a fourni un indice crucial. Il a raconté qu'il avait vu Wickham Chant pomper du CO dans 2 ballons de yoga gris après avoir terminé une expérience à l'université, puis les emporter hors du laboratoire. Intrigué, Cho Okiu avait demandé pourquoi il faisait cela. Wickham Chant avait répondu qu'il voulait apporter ce gaz à un ami pour l'aider à vérifier les concentrations. Le témoignage de Cho Okiu a renforcé les soupçons de la police envers Wickham Chant. Wickham Chant avait planifié pour nuire à sa femme, mais il ne s'attendait pas à ce que sa deuxième fille l'accompagne et que toutes les deux soient victimes de l'incident. C'est pourquoi, après l'incident, il avait pleuré de manière si dramatique en tenant sa fille dans ses bras. La police a poursuivi l'enquête et a découvert que l'expérience mentionnée par Wickham Chant avait en réalité été menée bien avant. De plus, les conclusions de cette recherche ne pouvaient pas être appliquées à l'homme. En tant que scientifique, Wickham Chant ne pouvait pas ignorer cela. La seule raison pour laquelle il avait fait cela était d'obtenir du CO tout en trouvant une excuse plausible pour dissimuler ses actes. Face aux interrogations, Wickham Chant a expliqué que même si cette recherche avait déjà été menée, cela ne signifiait pas qu'elle n'avait plus de valeur pour une exploitation ultérieure. Il a affirmé avoir pompé du CO dans 2 ballons de yoga parce qu'il n'y avait pas d'équipement approprié dans le laboratoire, et qu'il avait donc dû improviser. Il avait placé les 2 ballons dans la voiture, mais l'un d'eux avait fui, alors il l'avait jeté. L'autre ballon, il l'avait ramené à la maison pour tuer des rats. Cependant, ce témoignage ne correspondait pas à celui de Cho Okiu. La police a ensuite interrogé la domestique de la famille Wickham Chant. Elle a déclaré n'avoir jamais vu de rats dans la maison. De plus, la famille avait toujours un chat pour chasser les rats. L'après-midi de l'incident, elle avait vu Wong So-wan et sa deuxième fille quitter la maison, mais elle n'avait emporté aucun ballon de yoga. Ses doutes s'accumulaient, et Wickham Chant était désormais le suspect numéro 1 de l'affaire. Pendant cette période, il a étudié la médecine et la chirurgie générale. C'est à cette époque qu'il a fait la connaissance de Oh Hang-tu. Les deux ont développé des sentiments et se sont mariés. À l'âge de 28 ans, il est devenu membre de l'Académie royale britannique d'anesthésie. Par la suite, le centre de sa carrière s'est progressivement déplacé vers Hong Kong. En 1997, il a été reconnu comme membre de l'Académie de médecine de Hong Kong et la même année, il a été nommé professeur associé à l'Université chinoise de Hong Kong. La carrière de Hakim Sen a continué à progresser, tandis que sa femme est restée à la maison pour s'occuper entièrement de leurs 4 enfants. Il était souvent occupé par son travail, faisant des heures supplémentaires ou partant en mission, rencontrant de nombreuses personnes à l'extérieur, tandis que sa femme restait à la maison pour s'occuper des enfants, ne sortant presque jamais. La différence de mode de vie a fait que les deux avaient de moins en moins de sujets de conversation. Peu à peu, Hakim Sen a commencé à manquer de patience envers sa femme. Même lors des événements auxquels il participait, il ne l'emmenait plus avec lui. En 2024, à l'âge de 39 ans, Hakim Sen a rencontré une étudiante nommée Lee VNH-di à l'université. À cette époque, elle avait 23 ans, était jeune, belle, intelligente et talentueuse. Elle poursuivait un doctorat en anesthésie et soins intensifs à la faculté de médecine. Hakim Sen était son superviseur. Les deux ont progressivement développé des sentiments, malgré une différence d'âge de 16 ans. Ils ont entretenu une relation particulière entre professeur et élève. Lee VNH-di, pleine de vitalité, partageait non seulement une passion académique avec Hakim Sen, mais aussi une affinité spirituelle. Il était tellement absorbé par cette relation qu'il ne pouvait plus s'en détacher. Les deux apparaissaient souvent ensemble à l'université comme un véritable couple. En 2007, Hakim Sen a dépensé 1,24 million de dollars de Hong Kong pour acheter un appartement dans le quartier de Tuy Vien, qui est devenu leur lieu de rendez-vous secret. Selon les informations, pendant ses études, Lee VNH-di a publié plusieurs articles de recherche, dont la plupart étaient le résultat d'une collaboration avec Hakim Sen. Après l'incident, leur relation est devenue encore plus intime. Ils vivaient ensemble comme un couple, passant toute la journée ensemble et voyageant même ensemble à plusieurs reprises. Après la mort de la femme de Hakim Sen, il n'a montré aucun signe de tristesse et est apparu publiquement avec Lee VNH-di à plusieurs endroits. La police a découvert que pendant que Hakim Sen menait des expériences avec du CO, Lee VNH-di était souvent présente dans le laboratoire, ce qui a suscité des soupçons sur son implication dans l'affaire. Un an après l'incident,
la police a arrêté Hakim SN et Lee VNHD, les accusant de meurtre. Les deux ont nié les accusations. Hakim SN a admis avoir ramené une balle de yoga à la maison, mais il ne savait pas pourquoi elle se trouvait dans le coffre de la voiture de sa femme. Quant à l'adultère, il a déclaré que sa femme était au courant depuis longtemps et que leur mariage n'était maintenu que pour les enfants. Selon les données de communication téléphonique des deux personnes la nuit précédant l'incident, ils s'étaient appelés 4 fois au total. Cette communication intense a suscité des soupçons quant à une éventuelle discussion sur quelque chose. Lee VNHD a insisté sur son innocence, affirmant qu'elle était attirée par le talent de Hakim SN et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de détruire sa famille. Elle voulait simplement être à ses côtés. Hakim SN était son superviseur, et ils faisaient souvent des expériences ensemble, ce qui n'avait rien d'étrange. L'appel de la nuit précédant l'incident était simplement pour discuter de questions académiques. Faute de preuves, la police a libéré Lee VNHD. La police a perquisitionné la maison de Hakim SN et Ohang Tuvan. La maison, située dans le village de ING, district de Sa In, était une maison de 4 étages. Le rez-de-chaussée comprenait la cuisine, le salon et une salle de sport. Le deuxième étage était occupé par leurs 3 filles, le troisième étage par Hakim SN, sa femme et leur fils cadet, et le dernier étage par la domestique. Après une fouille minutieuse, la police a trouvé une valve de balle de yoga dans le tiroir du bureau de Hakim SN dans la salle de lecture. En comparant, ils ont confirmé qu'elle correspondait à la balle de yoga trouvée dans le coffre de la voiture de Ohang Tuvan. Hakim SN a expliqué qu'il ne savait pas pourquoi la valve se trouvait dans son tiroir. Il a affirmé qu'après avoir ramené la balle de yoga à la maison, il l'avait placée directement dans la salle de sport sans la démonter. Il a suspecté que sa femme, épuisée par les soins de leur deuxième fille, qui avait une santé fragile depuis son enfance, aurait pu avoir des pensées négatives. La fatigue prolongée et la pression mentale auraient pu la pousser à envisager des idées négatives. Comme Hakim SN continuait à nier toutes les accusations et que les preuves n'étaient pas convaincantes, la police a dû le libérer. Alors que la police était dans l'impasse, la sœur de Ohang Tuvan, Ohang Tupe HNG, a contacté les autorités et fourni un indice crucial. Ohang Tupe HNG a déclaré que sa sœur était une personne positive et optimiste, et qu'elle avait 4 enfants à charge, ce qui rendait impossible qu'elle ait des pensées négatives. Elle soupçonnait que cela était lié à son beau-frère, Hakim SN, qui semblait honnête en apparence mais était en réalité imprévisible et dangereux. Il était souvent distant avec sa femme, ne s'occupant jamais des tâches ménagères ou des enfants, et utilisait souvent le travail comme excuse pour ne pas rentrer à la maison. Après l'incident, la fille aînée de Hakim SN, A.M. Lin, est revenue de Malaisie à Hong Kong. Elle a dit à la police qu'elle savait depuis longtemps pour la relation entre son père et Lee VNHD. Lorsque cette femme est venue à la maison pour donner des cours particuliers, elle avait remarqué que leur relation n'était pas normale. Elle avait donc discrètement interrogé son père, mais il n'avait pas répondu. Par la suite, elle est partie étudier en Malaisie, pensant qu'il reviendrait vers sa mère et sa famille. Mais maintenant, A.M. Lin était profondément déçue par son père. Cependant, elle n'était pas sûre qu'il puisse être assez cruel pour faire du mal à sa propre famille. Une femme nommée Fung Tudi a contacté la police, se présentant comme une amie proche de Ohang Tuvan et ayant une certaine connaissance de la situation familiale. Fung Tudi a déclaré que depuis que Ohang Tuvan avait quitté son travail pour s'occuper de ses 4 enfants, les conflits entre elle et son mari avaient augmenté. Le plus grand désaccord entre eux concernait l'éducation des enfants. Hakim SN espérait que ses enfants pourraient devenir des personnes contribuant à la société, tandis que Ohang Tuvan pensait qu'il ne fallait pas trop les presser et qu'il suffisait qu'ils grandissent en bonne santé et heureux. Par la suite, Hakim SN et Lee VNHD sont devenus de plus en plus proches à l'université. Il l'emmenait même à divers événements. Les amis autour d'eux se sont habitués à sa présence, et leur relation est devenue un secret de polichinelle dans le cercle d'amis de Hakim SN. Avec le temps, Fung Tudi, l'amie proche de Ohang Tuvan, a également remarqué quelque chose d'inhabituel, mais elle n'a rien dit à son ami pour ne pas briser la famille. Ainsi, Ohang Tuvan est resté dans l'ignorance. Hakim SN a même utilisé l'excuse d'engager un tuteur de chinois pour ses enfants pour amener Lee VNHD à la maison, prétendant qu'elle était une enseignante trouvée à l'extérieur. Ohang Tuvan a complètement fait confiance, accueillant même Lee VNHD avec chaleur à chaque visite.
Fung Tudi a raconté que Hoang Tuvan lui avait dit que depuis l'arrivée du tuteur, le niveau de chinois de ses enfants avait considérablement progressé. Plusieurs fois, Fung Tudi a voulu révéler la vérité à Hoang Tuvan, mais à chaque fois, elle craignait de la blesser et choisissait de se taire. Jusqu'en 2013, lors d'une réunion entre amis, Hoang Tuvan a entendu quelqu'un mentionner avoir vu son mari assis avec une jeune femme dans un restaurant, avec des gestes très intimes. Après cette rencontre, Hoang Tuvan est allé voir Fung Tudi pour lui confier ses sentiments. En entendant cela, Fung Tudi a réalisé qu'elle ne pouvait plus continuer à cacher la vérité et à tout révéler à son ami. En apprenant que son mari la trompait depuis 9 ans, Hoang Tuvan a eu l'impression que son monde s'effondrait. Elle avait vécu avec son mari pendant plus de 20 ans et avait élevé 4 enfants ensemble. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il puisse faire quelque chose d'aussi scandaleux. À partir de ce moment, Hoang Tuvan est devenue de plus en plus triste et déprimée, ce qui a gravement affecté sa vie quotidienne. Elle a même dû consulter un psychologue pour se faire soigner. La police a contacté son médecin, qui a révélé que Hoang Tuvan souffrait de dépression et d'anxiété modérée. La trahison de son mari avait porté un coup dur à son moral, l'empêchant souvent de dormir. Heureusement, après un certain temps de traitement, son état s'est amélioré. Elle a essayé de passer plus de temps avec ses enfants, de trouver de nouveaux hobbies et d'utiliser des méthodes positives pour évacuer ses émotions négatives. Hakim Sen a affirmé que sa femme avait accepté le fait qu'il la trompait et avait même tacitement accepté qu'il passe quelques nuits par semaine chez sa maîtresse. Ils avaient discuté du divorce ou de la séparation, mais n'avaient pas pu se mettre d'accord sur qui s'occuperait des enfants. Ils ne pouvaient pas se séparer complètement et n'avaient pas la capacité d'élever les enfants seuls. Finalement, ils ont choisi de continuer à vivre ensemble. Hakim Sen a remis à la police un journal intime, affirmant que sa femme avait l'habitude de noter les événements de sa vie quotidienne. Après vérification, la police a constaté qu'il n'y avait aucun reproche envers son mari dans le journal. Au contraire, Hoang Tuvan se remettait souvent en question, reconnaissant qu'elle était trop sensible dans la gestion des conflits familiaux et qu'elle s'attardait sur des détails insignifiants, ce qui éloignait le couple. De plus, étant trop occupée à s'occuper des enfants, Hoang Tuvan portait depuis des années des vêtements amples et négligeait même de se coiffer soigneusement, ce qui avait fait que le couple avait de moins en moins de sujets de conversation. Réalisant cela, elle s'était inscrite à des cours de développement personnel pour femmes et à des cours de yoga, commençant à faire plus attention à son apparence et à regagner sa confiance en elle grâce au maquillage et à un changement de style vestimentaire. Hakim Sen a continué en disant que personne ne voulait que cela arrive. Leur relation conjugale venait de montrer des signes d'amélioration, et ils souhaitaient tous deux offrir à leurs enfants une famille unie. Si cet incident n'était pas un accident, il pourrait être lié à leur deuxième fille, Ael-Lin, qui s'était souvent plainte de la pression des études et avait exprimé des pensées négatives comme « la vie n'a pas de sens ». Il soupçonnait que sa fille avait des problèmes psychologiques que la famille n'avait pas encore détectés. 2 jours avant l'incident, Hakim Sen avait ramené une balle de yoga à la maison et l'avait placée dans la salle de sport. À ce moment-là, Ael-Lin faisait de l'exercice. Il lui avait dit de ne pas toucher à la balle, car elle contenait du gaz toxique pour tuer les rats. Après cela, il était monté à l'étage. Hakim Sen pensait que sa fille avait peut-être eu l'idée de se libérer et avait donc retiré la valve de la balle et l'avait placée dans le coffre de la voiture. Cependant, la police a trouvé cette déclaration plausible mais incapable d'expliquer 2 choses, pourquoi Ael-Lin aurait impliqué sa mère dans cette affaire, et pourquoi la valve avait été retrouvée dans le tiroir du bureau de Hakim Sen. La police s'est rendue à l'école de Ael-Lin pour vérifier et a obtenu un résultat complètement opposé. Ael-Lin était une fille joyeuse et sociable, participant activement aux activités scolaires, sans aucun signe de dépression. Avant l'incident, elle avait même discuté avec enthousiasme avec ses amis de ses projets de voyage pour les vacances d'été, ce qui ne ressemblait en rien à une personne ayant des intentions suicidaires. Le psychologue de Hoang Tuvan a fourni à la police un autre indice important. Elle a déclaré que Hoang Tuvan lui avait confié que son mari ne passait que quelques jours par semaine à la maison et que chaque fois qu'il rentrait, des disputes éclataient. Elle trouvait cette vie très fatigante et avait donc demandé le divorce en juin 2014, mais son mari avait refusé. Ce détail contredisait les déclarations précédentes de Hakim Sen, qui avait affirmé qu'ils avaient décidé de ne pas divorcer pour le bien des enfants. La police a commencé à soupçonner que Hakim Sen ne voulait pas divorcer uniquement pour les enfants, mais peut-être pour une autre raison.
Effectivement, un professeur de yoga de Hoang Tuvan a révélé la vérité. Hakim Sen et Hoang Tuvan possédaient ensemble une immense fortune, avec des économies atteignant 6,8 millions de dollars de Hong Kong, sans compter qu'ils étaient copropriétaires d'une entreprise et de cette propriété immobilière d'une valeur totale dépassant 50 millions de dollars de Hong Kong. Si l'un d'eux décédait, l'autre hériterait de toute la fortune. S'ils divorçaient, les biens seraient divisés. Il est probable que Hakim Sen ne voulait pas voir la fortune qu'il avait durement acquise être partagée, c'est pourquoi il s'opposait toujours au divorce. De plus, la police a découvert que Hoang Tuvan avait souscrit plusieurs polices d'assurance en Malaisie, dont une assurance accident personnel avec une indemnité pouvant atteindre 5,07 millions de dollars de Hong Kong, dont le bénéficiaire principal était son mari, Hakim Sen. En 2014, Hoang Tuvan avait demandé plusieurs fois le divorce, mais son mari avait refusé. Hakim Sen, avide et insatiable, n'acceptait de donner à sa femme qu'un sixième de leur fortune, ce qui avait provoqué des disputes acharnées et des conflits interminables. Une prolongation sans fin jusqu'à ce que la police identifie enfin le motif du crime de Xu Jinshan. Si sa femme décédait dans un accident, non seulement il éviterait la division des biens, mais il recevrait également une énorme somme d'assurance, tout en se libérant de ce mariage pour rejoindre sa maîtresse. Un coup gagnant sur tous les plans. En septembre 2017, la police arrête à nouveau Xu Jinshan pour homicide. En août 2018, 3 ans après les faits, l'affaire est jugée par la Cour suprême de Hong Kong. L'accusé Xu Jinshan est poursuivi pour 2 chefs d'homicide. Ses 2 filles et son plus jeune fils sont présents au tribunal. Xu Jinshan a choisi de ne pas se défendre lui-même, laissant simplement le tribunal rejouer les enregistrements audio et vidéo de ses déclarations à la police. Zhua Okiao, témoin à charge, a témoigné. Il a déclaré qu'à 14 h le 20 mai 2015, lui, l'accusé Xu Jinshan et d'autres techniciens menaient une expérience en laboratoire. Au cours de cette expérience, Xu Jinshan a injecté du CO dans le corps d'un lapin blanc pour observer la réaction. À 16 h, Li Yingdi est arrivé pour participer. Une demi-heure plus tard, l'expérience s'est terminée et Hua Okiao a vu Xu Jinshan injecter le reste du CO dans 2 ballons de yoga avant de les emporter. Interrogé, Xu Jinshan a dit qu'il comptait utiliser ce gaz chez lui pour tuer des rats. Cependant, le témoignage de la domestique a confirmé qu'il n'y avait jamais eu de rats dans la maison de Xu Jinshan. Xu Jinshan a continuellement essayé de rejeter la responsabilité sur les 2 victimes. Il a d'abord affirmé que sa femme souffrait de troubles mentaux, puis a suspecté que sa 2e fille avait également des problèmes psychologiques et émotionnels. Cependant, de nombreuses preuves montrent que les 2 victimes n'ont jamais eu l'intention de mettre fin à leur jour. De plus, la domestique a confirmé qu'au jour du crime, les 2 victimes n'avaient pas emporté de ballons de yoga en quittant la maison. Cela signifie que ces ballons ne pouvaient avoir été placés dans la voiture que par Xu Jinshan lui-même. Un ami proche de Xu Jinshan a témoigné en tant que témoin de la défense. 7. Ami a décrit Xu Jinshan comme une personne prudente, calme et vivant de manière assez discrète. Quelle que soit la question, il répondait patiemment. À l'école, il était respecté comme une personne à la fois vertueuse et talentueuse. Personne ne croyait qu'il pouvait commettre un tel acte. Le juge estimait que l'accusé Xu Jinshan et sa femme possédaient ensemble une immense fortune, mais qu'il n'était pas fidèle dans son mariage. Il y avait donc des raisons de croire qu'il avait assassiné la victime Wang Xufen en raison d'un différend financier, et dans ce processus, la 2e fille Xu Liling est également devenue une victime tragique. Après près d'1 mois de procès en septembre 2018, un jury composé de 5 hommes et 4 femmes a rendu son verdict après 7 heures de délibération. Le tribunal a déclaré l'accusé Xu Jinshan coupable d'homicide. Xu Jinshan n'a pas accepté le verdict et a fait appel devant la cour d'appel finale de Hong Kong. L'avocat de la défense a plaidé qu'il n'y avait aucune preuve tangible que Xu Jinshan avait placé les ballons de yoga dans la voiture. De plus, il y avait plusieurs ballons de yoga dans leur maison, et la valve de gaz trouvée dans le tiroir du bureau n'était pas nécessairement celle utilisée dans la voiture. Après que l'affaire a été rapportée par les médias, l'opinion publique a immédiatement été en émoi. Le fait qu'un professeur associé de l'université chinoise de Hong Kong ait une maîtresse et ait tué sa femme et ses enfants est devenu un sujet brûlant dans la société. Selon des informations de certains journalistes, la maîtresse de Xu Jinshan, Li Yingdi, n'a pas été affectée par cette affaire.
Après les faits, elle a continué à travailler comme assistante professeure à l'Université chinoise de Hong Kong et a même été promue professeure associée en 2019. En juin 2023, l'appel de Xu Jinshan a été accepté par la Cour d'appel finale, avec une décision de rejuger l'affaire. Lorsque cette information a été rendue publique, l'opinion publique a de nouveau été en émoi, car cela signifiait que Xu Jinshan avait encore une chance d'être acquitté. Les controverses entourant cette affaire n'ont jamais cessé. Seul Xu Jinshan sait peut-être s'il a vraiment tué sa femme et sa fille.